ces mesures annoncées. Ambiance tout de suite, on écoute les soignants. Là maintenant, je pense qu'un an après, on est plus à se dire, finalement, on ne sait pas trop quelles vont être les conséquences de ces annonces-là. Finalement, là, le couvre-feu et tout ça, on s'attendait à ce que ça casse les courbes et puis ça casse pas, ça continue à monter et tout ça. Là, on voit que ça sature, on nous demande plus de l'hydréa, plus de soins critiques et tout ça. Et puis finalement, est-ce que ça va suffire? Ouais, on est un peu dubitatif par rapport à tout ça, quoi. Et un an après, on en est à peu près au même point avec la fatigue et la lassitude. Après, on est prêt. On a signé pour ça. Et puis dans l'espoir un jour d'une sortie de crise, qui pourra se faire vacciner et surtout quand ? Oui, alors regardez les dates. On a fait une petite infographie pour qu'on puisse se remémorer un petit peu. Regardez, pour les plus de 75 ans, c'est depuis le 18 janvier. Pour les 70-74 ans, c'est depuis le 27 mars. Et puis vous le voyez, il y a les autres dates. Par exemple, pour les personnes âgées de 50 à 59 ans, ce sera à partir du 15 mai. Les moins de 50 ans pour la mi-juin. Et puis, on parle également des enseignants. Ce serait donc mi- ou fin avril 2021. Une réaction justement sur la vaccination des enseignants. Vous pensez qu'on a pu le faire plus tôt? Enfin, on a toujours ce problème de dose également. Oui, on a un problème de réception des doses, mais c'est quand même les personnes qui sont les plus proches d'une population qui est diverse et variée et qui vont après aller dans les familles, dans les foyers. Donc je pense que depuis longtemps, on avait bien précisé que les 10-19 ans pouvaient contaminer ses proches. Pour quelle raison? On n'a pas tout de suite pensé à vacciner les professeurs ou les enseignants de collège et de lycée en priorité, et après seulement la maternelle, parce qu'on sait que les enfants sont moins contaminants. Agnès Rahn, justement, sur ce calendrier des vaccinations pour le personnel soignant,